Attention, Escandaregna, Lunes Efrey, commentez, partagez, abonnez-vous. On va faire le débrief de la victoire à Bucarest 3 en Europa League, 8e de finale aller. Beaucoup de choses à dire. Déjà sur les sanctions de Fonseca, je vais revenir après. La compo de départ, Perry à la cage, Métanès était à droite cette fois, avec Tagliafico qui revenait donc à gauche, Niakate, Mata dans l'axe. Au milieu, Tesman, Matic, Tolisso, qui est un peu plus haut. D'un côté, Cherki, de l'autre côté, Nouama, et devant, Mikotadze. 15-20 premières minutes, on a énormément souffert, mais vraiment une ambiance de fou furieux, un contexte très hostile, énormément d'erreurs défensives, où on était très fragile, où le Steaua peut largement ouvrir le score, avec un sacré Perry qui fait des parades de malade. Moi je disais que je préférais toujours Lopez, mais il faut reconnaître aujourd'hui l'homme du match c'est Perry, donc c'est déjà beaucoup de choses. Après il faut avoir un bon gardien pour gagner des matchs. Regardez Liverpool PSG, des bons gardiens. Regardez le gardien du Barça aussi, Chouesny, qui a fait 8 arrêts. Alisson du BS. Il faut avoir un bon gardien, et personnellement on en a un, même si des fois dans ses pieds il m'énerve. Il a des sorties faramineuses de temps en temps. Donc je suis très content de cette victoire parce que c'était un terrain très compliqué. Les gens me disent ouais c'est que c'était au Bucarest. Je suis d'accord avec vous. On était bien au-dessus techniquement, tactiquement, mais avec le contexte, et ils n'ont pas perdu chez eux depuis 18 matchs je crois. C'est très compliqué de gagner là-bas. Donc si on regarde après, on ouvre le score sur le Tagliafico. Première mi-temps avec une récupération de passe de Cherki pour Mikotadze qui joue de son corps, qui fait un truc incroyable. Centre deuxième poteau, tête de Tagliafico, donc on mène à 0. On a encore des difficultés derrière, beaucoup de pertes de balles. Je pense qu'on peut se faire punir plusieurs fois, c'est pas le cas. Ça fait partie du football contre une équipe un peu au-dessus. À mon avis, ça va payer cash, faire attention. Donc on mène toujours à 0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était à Bucarest, je crois que c'est à 20 minutes de la fin, reviennent et ils égalisent sur un centre deuxième poteau. Notre deuxième poteau, on a du mal. Sur le deuxième poteau, un passe au deuxième poteau, ouais. C'est une perte de balle de Mikotadze dans nos 30 mètres. Perte de balle, côté gauche de l'attaque de l'équipe roumaine, qui au deuxième poteau au sol, qui fusille Perry qui peut rien faire, donc un partout. À ce moment-là, il y a des rentrées. Il y a Fofana qui est rentré, il y a Lacazette qui est rentré, il y a Verretou qui est rentré. Et à ce moment-là, on mène 2-1 avec encore, c'est sa spécialité cette année, même quand il était très moyen, Cherki, qui fait 2 passes décisives quand même. La passe qu'il fait, il l'a fait pour Almada qui se loupe complètement. Elle revient par chance sur. Elle revient. Il y a le second poteau tout seul, Fofana qui arrive à mettre au premier poteau, donc on mène 2-1. Et là, tu vois Fonseca, tout le monde qui saute, donc c'était extraordinaire. Et le troisième but, que dire? Parce que juste avant, il y a un corner, une tête, et avec un arrêt exceptionnel de Perry. Un autre corner, Perry, il sort niveau aérien, il a été bon appris, il relance fort avec sa spécialité du bras, qui va sur Cherki, qui sur un crochet a un compte favorable, donc il la met à Fofana. Je crois que Fofana avait perdu la balle, on était à 4 contre 1 je crois. Comme quoi ça prouve que même quand on menait 2-1, on voulait encore appuyer s'il y a besoin. Et Fofana qui finit très bien avec un bon contre-pied du pied gauche. Donc en rentrée, il a fait 2 buts, doublé, 2 passes décisives de Cherki sur un match moyen. Donc au-delà de ça, on va parler de beaucoup de choses. Donc moi, Perry, homme du match, on est d'accord. Niakate, Mata, même Mata, j'ai trouvé c'est difficile aujourd'hui. Métanas très moyen, Tagliafico est toujours au boulot. Tolisso est vraiment au-dessus pour moi. Matic c'est correct. Tesman, j'ai du mal à comprendre pour les titulaires, ça c'est mon avis. Nouama, je le trouve très moyen. À mon avis, Fofana devrait plus commencer par rapport à Nouama. Cherki, il a été bof, mais il a fait quand même 2 passes décisives. S'il fait des matchs moyens, 2 passes décisives à chaque fois, c'est top. Je crois qu'il est le meilleur passeur de la Ligue 1 déjà. Mikotadze était bon dans ce qu'il a fait, malgré tout. Donc voilà, après il y a eu l'entrée d'Almada qui est techniquement, il est propre, c'est la vérité. Entrée tonitruante de Fofana, entrée de Verretou qui a fait ce qu'il savait faire, et entrée à la fin d'un revenant à Oukoukou là, donc incroyable. Après c'est un match qui m'a plu dans l'état d'esprit, dans la mentalité, quand on voit que sur l'ouverture du score, Fonseca carrément il a l'arme, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'émotions parce que tous les joueurs sont allés vers lui, l'ont soutenu, c'est juste incroyable. Ça a pu créer quelque chose, cette grosse sanction là, en
en parlant de ça. Donc après deuxième but, même Fonseca il est avec le groupe. On sent qu'il y a un groupe, un club qui est à fond avec son coach. Donc c'est plaisant. Si on parle de la sanction, je vais être clair, net et précis. Fonseca, c'est pas la première, mais il a pris 2 matchs, des amendes, etc. Je pense que la sanction est disproportionnée, qui paye pour tout le monde en fait, pour le football français. Malheureusement pour lui, même si ce qu'il a fait, il a fauté, il ne doit pas le faire. Après, regardez bien les faits. Il n'y a pas comment dire, il ne le touche pas physiquement, il se rapproche très proche de lui, mais le front contre front ne touche pas, il ne le bouscule pas. Leonardo a pris cher de suspension quand il a bousculé un arbitre, mais il a bousculé. Daniel Alves sur Turpin s'était collé aussi. Il y a eu beaucoup de cas, mais de là à prendre 9 mois, je trouve que c'est disproportionné. Et les gens qui disent comme Riolo, là, qui me fait rire, parce que Daniel Alves, il n'en a pas parlé, etc. Ouais, il faut le dégager, il faut qu'il saute. Mais vous oubliez qu'un coach dans les tribunes, il peut gérer son équipe sur le bord du terrain. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des adjoints. Tu ne parles pas oreillette. Il y a un gros staff. Sur le bord du terrain, ok, c'est pas la même chose. Ça fait chier pour le vestiaire, etc. Parce qu'il ne peut pas être dans le vestiaire, je crois. Il est suspendu jusqu'au 30 novembre, en attendant qu'il fasse appel. Jusqu'au 30 novembre. Et jusqu'au 15 septembre, il ne peut pas aller avant, pendant et après dans le vestiaire et même dans les couloirs. Donc ça va tout passer par ses adjoints automatiquement. Ça se fait, je pense que c'est des solutions. Des visios, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte et les joueurs sur le terrain ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu travailles toute la semaine d'entraînement pour. Donc voilà, je trouve que la sanction est quand même disproportionnée. Je pense qu'il paye, malheureusement pour lui. Il a mal géré ses émotions de sa vie personnelle, ses problèmes, mais il paye l'état critique du football français au niveau de l'arbitrage. Parce que oui, la réaction, il ne doit pas l'avoir. Il a en tort à 10 000 %. Il ne doit pas faire ça. En plus, il n'y a pas de pénalité derrière. Il n'y avait pas de lieu d'être. Mais il ne touche pas du tout. Donc après 9 mois, c'est énorme. C'est comme ça, il faut faire avec. Il faut faire front. On a l'impression que tout le monde est content de taper sur lui. Au contraire, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Quand on regarde que Grosso, quand il s'est fait défigurer, là, il n'y a eu aucune sanction contre les personnes, même si on parle de supporters, etc. Mais c'est la sécurité. Il n'y a eu aucune sanction. Affaire close sans suite. Donc il y a beaucoup de choses comptables par rapport à toutes les réserves sur Almada, sur Si, sur Saad, LCG, nanana. Oui, il y a des torts, mais il y a des limites et je pense qu'il paye pour tout le monde malheureusement. 9 mois, c'est énorme. Quand on passe Daniel Alves sur la tête sur Turpin, quand il était là, il avait pris 3 matchs. Neymar, quand il collait Turpin aussi, il avait pris je sais pas combien, pas autant. Donc voilà, après les solutions pour moi, c'est donner des informations avec une oreillette aux adjoints. Et les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, il y a d'autres intermédiaires qui peuvent passer pour faire passer les trucs. Et la semaine, il est là en entraînement. Donc, pour passer les messages malgré tout, même si ça fait chier, ça aide pas, c'est sûr. Il y en a qui disent qu'il faut être viré, on n'a pas d'entraîneur. Mais il y a un staff. Il n'a pas d'entraîneur, c'est lui qui va gérer quand même. Il y a un staff, il va dans la tribune faire passer les messages, il sera en séance, c'est lui qui va faire les séances. Donc, voilà. Assez disproportionné. Moi, je pense qu'on a quand même fait 75% du boulot. Il faut faire attention au match retour parce qu'on s'en sort très bien, il faut dire la vérité. On s'en sort très bien, même si on était techniquement, tactiquement, même physiquement au-dessus d'eux. Physiquement, ils étaient empruntés. Mais 3-1, on s'en sort bien parce que Péril a fait beaucoup d'arrêts. Ils peuvent égaliser, même mener au score. Et nous, on les tue en fin de match. Donc, c'est très positif. On va dire, on a un pied en quart de finale de l'Europa League. Après, défensivement, on est très fébrile quand même. Donc, il faudra mieux faire, mais il faudra être positif. Il y a un gros match contre Nice dimanche qui est très difficile chez eux. Donc voilà, c'est plaisant. Malgré tout, c'est plaisant d'avoir gagné. Et que c'est uni tous derrière, avec ce qui s'est passé, tous derrière Fonseca où il avait la larme, carrément il a pleuré. Il avait beaucoup d'émotions, que tout le groupe lui saute dessus par rapport à ça. Ça, si on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'il y a un truc qui passe avec le coach. Ça veut dire que demain, les joueurs, c'est les premiers à lâcher les coachs quand ça accroche pas avec le coach. Malgré tout, quand tu vois, j'ai rarement vu ça, moi. Que tous les joueurs, quand ils ont marqué le but, sont allés dans le de Fonseca, c'est qu'ils l'apprécient. Et c'était pas facile de passer après ça, qui s'est bien passé. Donc voilà. Iskandarenia, le Nessé frais, commentez, partagez, abonnez-vous. Et comme d'habitude, allez l'OL.